Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous pouvez retrouver ce verset dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 14. Telle est la promesse de l'Éternel pour tous ceux qui ont soif. Bienvenue sur notre page Ensemble en marche pour la mission du missionnaire guidé en Italie. Au rendez-vous, notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre, que je vous laisse écouter en compagnie du missionnaire. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de partager, de liker, surtout de vous abonner. Shalom. Bonjour, chers amis. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, amis internautes, vous qui nous suivez. Sur notre page Ensemble en marche pour la mission, la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Nous tournons notre texte de ce jour en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Dans ce texte, Paul fait les déclarations suivantes. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? Ne suis-je pas libre? N'êtes-vous pas mon œuvre? Une manière de dire, je suis libre. Je suis apôtre. J'ai vu le Seigneur et vous êtes donc mon œuvre. Paul dit ces paroles pour fustiger le comportement de certains d'entre les chrétiens de Corinthe qui avaient des comportements désobligeants. Et Paul là trace le prototype du chrétien, de l'évolution du chrétien. Il donne le statut du chrétien, de son avancement. De ce texte dont nous disons quelles sont les étapes de l'évolution normale du chrétien. Quelles sont les étapes de l'évolution du chrétien? Bien-aimés frères et sœurs, Paul commence par dire dans ce texte, ne suis-je pas libre? Alors, la première étape de l'évolution du chrétien, c'est la liberté. Oui, la liberté. Nous devons comprendre que quand une personne rencontre la personne de Jésus, elle devient libre. Sans cela que Jésus dira en Jean 8, 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La conversion, c'est la liberté. Donc, la conversion, c'est donc la délivrance du monde du péché. Délivrer des œuvres de la chair, délivrer du monde, et délivrer donc des démons. On ne peut pas dire qu'on a rencontré le Seigneur et être encore esclave de tout ce qui avait été donc dans notre vie, tout ce qui a triomphé de nous. Il faut être délivré de la chair. Galates 5, 19, 21. Là sont énumérées donc une liste non exhaustive des œuvres de la chair, l'impudicité, les jalousies, les querelles, les animosités, l'ivrognerie, les excès, tout ce qui est débordement. Il faut être libéré du monde, car il est dit dans la parole de Dieu, en 1 Jean 2, 15, 17, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Il faut être délivré de ces choses, délivré des démons, des ténèbres. On ne peut pas être chrétien et collaborer avec les esprits méchants, avec les démons, avec les puissants des ténèbres. Oui, Paul dit, je suis libre. Un chrétien dans son évolution doit connaître la liberté. Mais non le libertinage, car le libertinage c'est le désordre. Mais la liberté en Jésus-Christ, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la conversion. Première étape de l'évolution du chrétien, c'est donc l'expression de son service. Paul dit, ne suis-je pas apôtre? Paul là dit qu'il est serviteur de Dieu, qu'il sert le Seigneur. Dans l'évolution du chrétien, il faut donc servir le Seigneur de façon pleine. Nous sommes sauvés pour servir. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et ne pas le servir. Il faut servir le Seigneur. Quel est ton ministère? Quel est le service auquel Dieu t'a appelé? Quel est le travail
dans la maison de Dieu auquel tu as été appelé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ne sois pas un chrétien passif. Ne sois pas un chrétien qui vient seulement et qui s'en va. Mais mets-toi au service du roi des rois, du créateur de la terre, du créateur de l'univers. Mets-toi au service de ton Dieu. Il faut servir le Seigneur. Chacun doit servir, chacun doit faire une action, une œuvre dans la maison de Dieu. C'est en cela que Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 3,6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Dans la maison de Dieu, il y a des planteurs, il y a des arroseurs, chacun fait son travail. Et c'est tout ça qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Je vous ai encouragé à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Oui, il ne s'agit pas d'être partout à la fois, mais à quoi Dieu t'a appelé. Quel est ton service? Dans la maison de Dieu, dans ta croissance, il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu, car le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Troisième étape. On dira, n'ai-je pas vu le Seigneur? Donc cette étape consiste à une communion avec le Seigneur, à avoir les regards toujours fixés sur le Maître, le Roi des rois. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, celui qui a connu le Christ, doit rester en communion avec lui, doit avoir les yeux toujours fixés sur sa personne, doit avoir une bonne communion avec le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Je voudrais vous encourager, quelles que soient les années de la conversion, chers frères, chères sœurs, nous devons continuer d'avoir une relation parfaite avec le Seigneur, une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de prière, un attachement permanent avec le Seigneur. Oui, on ne fait rien sans le Seigneur, on s'attache au Seigneur, on l'aime, on le sert et on continue de marcher avec lui. On aime sa parole, on la médite, on vit en fonction de cette parole. C'est cela. Paul dit, j'ai vu le Seigneur, il faut voir le Seigneur. On est inspiré par le Seigneur. Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1, il a dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il faut avoir la révélation du Seigneur. Il faut avoir la communion parfaite avec le Seigneur. Il faut être attaché au Seigneur. Il faut vivre le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Que les Osias se meurent et que tu puisses voir le Seigneur élevé. Oui, voyons le Seigneur, voyons sa gloire, voyons sa puissance. Et enfin, Paul dira dans la dernière étape de l'évolution du monde du chrétien, il dit, vous êtes mon œuvre. Il s'agit là de porter du fruit dans la maison de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons porter du fruit, et beaucoup de fruits d'abord pour le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a appelés. On ne peut pas être chrétien et ne pas porter des fruits pour le Seigneur. Mais nous devons porter des fruits à la gloire du Seigneur. Quels sont tes fruits depuis que tu es converti? Quels sont les fruits que tu portes? Il y en a qui ont des fruits qui agacent, des fruits qui détruisent. Oui, il faut revoir tes fruits. Oui, en Jean 15, 5 et 16, Jésus a dit, je suis le sceptre et vous êtes le serment. Ceux qui demeurent en moi et en qui je demeure portent beaucoup de fruits. Il faut porter des fruits pour la gloire de Dieu. C'est en cela que Jésus dira à Matthieu 28, 19 et 20, allez par tout le monde, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui, il faut faire des disciples. Il faut porter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Porter du fruit. Laissez les fruits ténébreux, les fruits agaçants, les fruits qui ne sont pas donc dignes, mais porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Chers frères, chères sœurs, voici donc ce que nous voulons vous dire en ce qui concerne l'évolution normale du chrétien. Que le Seigneur aide les uns les autres à être donc dans cette forme, à être dans ce progrès, à être dans ce processus. Regarde dans ta vie, est-ce que tu crois, est-ce que tu évolues, est-ce que tu vas normalement, est-ce que tu grandis comme cela se doit, ta vie chrétienne, comment est-ce qu'elle avance? Que le Seigneur puisse t'aider et que le Seigneur puisse donc t'amener à cette dimension de croissance. C'est sur ces paroles que nous voulons vous dire, chers frères, chers sœurs, que Dieu vous bénisse.
vous étiez ensemble en marche pour la mission, la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.